5 h du matin. Cette vidéo sera une vidéo ASMR parce que je vis avec ma soeur et que je me suis actuellement isolée dans mon salon pour ne pas la réveiller et pour ne pas me faire tuer, tout simplement. Alors maintenant, je pense que vous vous posez tous la question, mais c'est pourquoi est-ce qu'elle nous fait une vidéo à 5 h du matin, un lundi matin? Moi aussi, je me demande vraiment. Sur le coup, ça m'a paru une très bonne idée hier. Je me suis dit, tiens, avec tous ces trucs qui sont sortis sur les Miracle Morning, sur le fait qu'il faut se lever tôt, qu'on est plus productif, que certains auteurs font ça aussi, essayent de se lever tôt. J'en ai vu passer. Je me suis dit, je vais tester. Mais que pour ça, pour faire le test, je vais me lever lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 5 h du matin. On va boire du thé pendant ces séances d'écriture, du thé bouillant pour me réveiller, vu que je ne bois pas de café. Et on va écrire. Et je vous invite à vous faire un thé aussi et à penser à moi, qui me suis levée très tôt, pendant 5 jours, pour vous. Pour vous donner une idée de là où j'en suis, là actuellement je suis au chapitre 40 sur 45, avec un mini chapitre qui est à l'intérieur, qui est une sorte de journal de bord, qui s'ajoute en plus au chapitre. J'en ai 10 dans mon roman et c'est le 10e. Et donc, notre but, c'est d'écrire au maximum et de voir si ça marche, d'écrire le matin. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé en commentaire le fait de se lever à 5 h du matin ou 6 h, ou peu importe, en fait, de vous lever très tôt pour écrire, si ça a marché pour vous ou pas. Bon, c'est pas le tout de parler, mais on va se mettre à écrire parce qu'il est 5 h 41 tout de même. Alors, pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, mon personnage principal, que l'on va nommer H pour le temps de la vidéo, se porte très mal actuellement. Donc pour le décompte, on est au début de la journée à 150 538 mots. De toute façon, je l'ai noté dans mon write tracker sur Excel. Il est 6 h 33. J'ai bien avancé puisque sur mon compteur de mots, je suis arrivée à 843 mots écrits depuis 1 heure. Enfin, un petit peu moins d'1 heure du coup, ce qui est bien. Je vous avoue que j'ai des moments où je suis perdue sur ma chaise, les yeux dans le vide, et où j'ai envie de dormir. Ce qui m'aide à tenir, c'est le thé, que je n'en ai plus d'ailleurs, faut que je m'en refasse, et l'épée de Kochi. Alors sinon, H, où est-ce qu'il en est? À H, on est toujours au chapitre 40, qui fait 4 pages et un découpage, ce qui est bien. C'est pas trop gros pour l'instant, mais c'est pas fini. H a été dans une posture très 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 mauvaise. Là, ça va mieux, mais pas trop. D'ailleurs, elle me refaire un thé. Bon, comme vous pouvez le voir, il commence à faire jour parce qu'il est 7 h 28. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour ce matin. Je suis super contente parce que j'ai écrit 2151 mots et que j'ai fini mon chapitre 40. Et voilà. De toute façon, je vais vous montrer un peu mon tableau, où est-ce que j'en suis. Mais voilà. Plus que... demain, on va essayer de faire le chapitre 41. Ah, si on arrive, ce serait super. À demain. Hello. Et on est mardi matin. Il est 5 h 25 environ. Parce que j'ai eu des problèmes de micro, donc j'ai dû tout régler maintenant. Mais hop. Voilà, 5 h 28. Contrairement à hier, je vais me faire un petit déjeuner parce que je me suis rendu compte hier que ça n'allait pas du tout durant la matinée à cause de ça, parce que je m'en suis pas fait un, alors que l'après-midi s'est très bien passé parce que j'avais quelque chose dans le ventre. Enfin, j'avais pas faim pour le petit déjeuner parce que j'avais grignoté durant la matinée, donc du coup le vrai petit déjeuner est passé à la trappe, mais là on va en faire un. Voilà. Alors là, je discute avec vous et en même temps, je vais aller exporter ma vidéo pour demain. Ma vidéo pour le 11, du coup, qui est sûrement, vous l'avez peut-être vue, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir là. C'est celle des tags auteurs. Pendant que ça s'exporte, on va répondre aux questions. On va aller sur Insta. Voyons. As-tu une deadline
Oups, je sais pas si c'est bien écrit. Pour ton roman, techniquement non, mais techniquement oui. C'est-à-dire que au niveau personnel, je ne me suis pas fixée de deadline, mais pour l'école, j'ai un projet qui doit répondre au thème de le progrès, et on pouvait faire plein de sortes d'écrits, et moi j'ai mis mon roman, et c'est pour fin mars. De quoi parle ton roman? Alors mon roman, il parle de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Ça c'est les gros thèmes en fait abordés. Après l'histoire en elle-même, c'est secret, voilà. Mais du coup ça c'est mes thèmes. Bonsoir, est-ce qu'il y a un personnage avec lequel tu as plus de mal à le comprendre? Oui, il y a un personnage féminin. Je sais que là, durant le premier jet, je l'ai mal fait. Enfin, vers la fin là ça va mieux, parce que je m'en suis rendu compte. Je sais pas, j'ai mal représenté sa personnalité, je le sens. Donc je sais déjà que je vais devoir la retravailler à la réécriture un petit peu. Genre ces grandes lignes de personnalité ça va, mais sa manière d'intervenir, d'être avec les autres, ce genre de choses, là faut que je le retravaille. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de faire un chapitre pour un seul passage en particulier que tu avais en tête? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Il y a des chapitres, enfin tous les chapitres sortent de ma tête, donc ils viennent tous de passages que j'avais en tête en soi. Donc oui. Après, est-ce qu'il y a un chapitre pour un passage? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien parce qu'il se passe rarement une seule chose dans un de mes chapitres. Donc je préfère dire que non. Quel est ton livre préféré? Alors, moi c'est plutôt des sagas. C'est la saga, de toute façon vous l'avez vu, hein, j'en parle tout le temps quand je vous fais des vidéos. C'est la saga Red Rising et la saga La Passe Miroir. Sinon, si je devais citer juste un livre, ce serait La Nuit des Temps de Barjavel. Parce qu'il était juste sublime ce livre. Y a-t-il des pages chassées dans ton livre? Non. Alors pour ceux qui comprennent pas la blague, allez voir ma dernière vidéo sur les clichés en dystopie. Où on a parlé de pages chassées du coup. Je t'envoie juste du courage parce que moi je serais bien nos choses sous ma couette. Et bien sache que ça va. Merci May, c'est gentil. Mais sache que ça va. Je me suis levée très facilement ce matin. Là je suis pas du tout fatiguée. On verra bien ce soir parce que je finis à 19h30 et j'ai danse. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais en vrai là ça va, il n'y a pas de souci. Alors tu as fait de l'écriture ton métier et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors non, c'était pas du tout mon métier, je suis étudiante. Donc en communication, d'où le beau visuel de mes affaires. Non je plaisante. Mais je suis étudiante en communication et qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Je sais pas, ça s'est fait super naturellement chez moi. J'ai toujours écrit d'une manière ou d'une autre. Je dirais que le roman qui m'a vraiment donné envie d'écrire un roman, c'était Le Pacte des Marches-Sombres, Elana de Pierre Bottero. Mais Pierre Bottero, de la série des Pactes des Marches-Sombres et l'autre, je les connais par cœur pour les avoir lus au moins une vingtaine de fois. Parce que tellement ça m'a touchée, tellement j'ai trouvé ça beau. Un plan très détaillé, quelques infos par-ci par-là, au feeling quand tu prépares ton roman. Plan très détaillé. Je suis une architecte pure et dure pour le coup. Tu verras pas plus de plans plus détaillés que le mien, je pense. C'est impossible. Ensuite, c'est quoi ta routine du matin écriture du coup? Normalement, je me lève pas à 5h du matin, hein. Mais bon, du coup, si on peut appeler ça une routine, j'écris, simplement. J'ai mon thé, là j'ai mon petit déj à côté de moi. Mais sinon, quand je me lève à une heure décente, il m'arrive d'écrire aussi en petit déjeunant. Ou alors quand je commence un peu plus tard, simplement après le petit déjeuner, j'écris. Alors, combien d'histoires as-tu écrites? J'en ai écrit qu'un seul roman, si c'est la question. Sinon, si on parle d'histoire pure et dure, j'en ai écrites au moins une cinquantaine. Maison d'édition ou auto-édition? Moi, je serais plutôt maison d'édition, pour le coup. Que penses-tu de l'alternance de la focalisation interne et omniscient dans un roman? Ça me dérange pas, si c'est bien fait. Moi j'alterne les points de vue, mais dans une alternance de focalisation interne. Donc on alterne les points de vue en jeu. Pas dans mon premier roman, quoique même dans mon premier roman, même j'ai une alternance des temps. Tu as toujours écrit. Aujourd'hui tu pourrais vivre sans l'écriture. Alors tu as toujours écrit, j'ai déjà répondu, mais est-ce que je pourrais vivre sans l'écriture? Non. Clairement non, ça fait partie de moi, de ma manière d'être, donc non. Alors, on va reprendre là où j'en étais hier, donc chapitre 41 qu'on commence, sur 45, et ouais. Petite update de la situation, il est 6h41 et j'ai écrit 1051 mots, ce qui est assez bien, je suis contente.
parce que j'ai pas écrit toute l'heure vu que je devais programmer aussi la vidéo sur YouTube pour qu'elle sorte automatiquement demain. Vu que je serai en cours, j'aurai du mal à la programmer demain. On peut dire que j'arrive à peu près à la moitié de mon chapitre. Ce serait bien si j'arrivais à le finir dans l'heure qui me reste. Je ne sais pas si je vais y arriver. Même si j'arrive pas à finir ça aujourd'hui, je finirai ça demain. Donc on s'est reparti, on continue. Bon alors, il est 7h34. Je vais arrêter là parce qu'après je vais être en retard pour aller en cours. Mais je suis ultra contente. Parce que déjà de 1, j'ai pas du tout ressenti la fatigue ce matin, donc ça a été. Mais je pense que le fait de petit déjeuner m'a beaucoup aidé plutôt que de simplement grignoter. Et de 2, là il me reste plus que quelques lignes pour finir mon chapitre 41. Donc je vais sûrement le finir dans la journée si j'ai un trou durant la journée. Et du coup on commencera le chapitre 42 demain. Si je fais un chapitre par jour les gars, ça va être quand même bien. Et du coup ce matin j'ai écrit 2452 mots en un peu moins de 2 heures. Donc si vous avez du mal à écrire, testez le matin parce que là pour l'instant hier j'ai fait 2151 mots. Là du coup j'en ai fait 2452. C'est assez cool. On verra bien ce que les autres jours me réservent parce que je vous dis j'ai des journées fatigantes, surtout aujourd'hui et jeudi. Donc on verra bien. Mais très contente pour le coup. Hello. Il est 5h24. Voilà. On est le mercredi 11 mars. Mon corps est un petit peu en rébellion. Genre hier ça allait nickel. Vraiment. J'ai pas du tout ressenti la fatigue de la journée. Et malgré le fait que j'ai eu sport, que j'ai eu cours jusque tard, que j'ai eu cours toute la journée. Et j'ai même regardé un peu la télé avec ma soeur hier soir. Et là, ce matin, le réveil sonne. Mon esprit fait ok. Le réveil sonne. J'attends 5 minutes. Grossière erreur. Mon corps il fait. On est bien là, non? C'est cool ici. Donc je me suis un petit peu forcée à me lever aujourd'hui. Mais bon, ça va le faire. On y croit. Il est 5h33. Et j'ai mon petit déj avec moi. Ouais. J'ai fini hier mon chapitre 41. Et là, il me reste à faire du coup un extrait d'un journal de bord. Où là, je change de personne qui parle. Je change donc de point de vue aussi, forcément. Il est 5h du matin, soyez gentils avec moi. Et je change de temps parce que la personne s'enregistre. Donc du coup, on passe du passé au présent. Alors que l'histoire du journal de bord se déroule au passé de mon histoire. C'est technique. Et c'est drôle, c'est que pour ces journaux de bord, comme je sais qu'ils durent que une petite page ou 2, eh bien je ne les prévois pas à chaque fois. Je sais à peu près ce que je vais faire. Là c'est le dernier, c'est le dernier des 10. Hier en tout j'ai écrit 2973 mots, ce qui est bien, je suis très contente. Donc j'ai réécrit un tout petit peu durant ma pause du midi, mais ça me permettait de terminer mon chapitre. Donc mon but aujourd'hui ça va être d'écrire mon journal de bord, le dernier, d'écrire mon chapitre 42 et pourquoi pas d'écrire mon chapitre 43 parce que je commence un petit peu plus tard. Ce serait vraiment super parce que l'objectif de la manœuvre quand même de ces 5h du matin c'est quand même de m'aider à finir mon premier jet. Or si je fais le chapitre 43 aujourd'hui, demain 44, vendredi 45 et j'ai fini. Donc ce serait super. Donc voilà, on va essayer et je vous fais le point sur la situation. Bon, il est 6h49, ça fait 1 heure que j'écris. J'ai pas écrit grand chose ce matin. Enfin là j'ai fait mon journal de bord, je l'ai écrit, donc ça fait environ 700 mots. Mais en même temps, j'ai un peu traîné sur Insta, là pendant 10 minutes, pour vous faire des stories, parce que j'avais vu plus de stories, donc c'était triste. Donc je vous ai fait quelques petites stories. Et là on y retourne. Je pense que ça va être difficile de faire 2 chapitres ce matin. Je vous tiens au courant de comment ça avance. Et ça ira bien comme ça. Au fait, si vous vous demandez comment je compte mes mots, comme parfois, je mets pas tous mes mots à la suite, donc je trouve ça galère à chaque fois d'aller resélectionner forcément ce qu'on a écrit, parce que parfois, effectivement, je reviens un peu plus haut dans le chapitre pour ajouter des choses. Eh bien, j'ai un compteur de mots, un write tracker,
que je vous ai mis à disposition sous ma vidéo des retours d'expérience du NaNoWriMo. Parce que la seule chose que vous avez à mettre, c'est le nombre de mots en total de votre roman chaque jour. Il calcule automatiquement en fait le nombre de mots que vous venez d'écrire. Sur ce, j'y retourne. Bon, il est environ 7h45, donc ça fait 2 heures que j'écris et j'ai écrit beaucoup moins vite qu'hier. Mais en même temps, je me sentais un peu plus distraite qu'hier. Là, je suis à 1846 mots, ce qui reste très bien, hein, il faut le dire. Je pense que c'était juste hier où j'ai vraiment écrit beaucoup. Je suis à un petit peu plus la moitié de mon chapitre 42 et je vais essayer de terminer mon chapitre 42. Bon, ce sera pas aujourd'hui pour écrire le chapitre 43. Comme quoi, il y a vraiment des jours où on est très efficace et d'autres non. Potentiellement, je pourrais commencer mon chapitre 43 ce soir. Vous le verrez pas, mais au moins ça m'avancera. Ça permettra de commencer un peu plus facilement peut-être demain. Allez, on va tenter d'écrire déjà la fin du chapitre 42. Je vous retrouve dans 1 heure. Bon, il est 8h56 et je vais m'arrêter d'écrire pour ce matin pour tout simplement me préparer à aller en cours. Je me suis vraiment rattrapée sur la fin, mais je pense que j'aurais pu écrire plus si au début je m'étais un peu plus bougée en fait. Et là j'ai écrit 2967 mots, ce qui amène mon roman à 158 629 mots. Voilà. Bon, là, je vais dépasser les 160 000. Du coup j'ai fini mon chapitre 42. Franchement là j'en ai marre, donc je vais arrêter là. Si j'ai la foi, je commencerai du coup mon chapitre 43 tout à l'heure, comme je vous l'avais dit. Et il ne me reste plus que 3 chapitres et j'ai fini mon premier jet. Hello! Nous sommes le jeudi 12. Il est 5h22. Et je suis en train de me dire, avec beaucoup de puissance, que les gens qui font ça tous les jours, bah, je les admire parce que bordel, moi ça commence à vraiment me fatiguer. Alors, bon. Là il est 5h38, je n'ai pas encore commencé parce que j'ai fait mon petit déj et je vous répondais sur Instagram, tout simplement aux commentaires que je n'avais pas vus ou aux messages que je n'avais pas vus hier soir avant de dormir. Et petite nouvelle que je suis contente de voir ça, c'est qu'on a dépassé la barre des 700 sur Instagram. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous aimez mon contenu, vous voulez suivre ce que je fais en fait. Et je suis très contente. J'espère qu'on aura encore avancé le jour où vous regarderez cette vidéo. Mais voilà, je suis super contente de voir ça. Alors, hier, je n'ai pas écrit à la suite de ma matinée. Parce que j'ai eu cours jusqu'à 16h30. Puis après, j'avais du boulot. Et après, il y a eu la sortie de la vidéo. Je me suis un peu prise à devoir gérer ça. Ce qui était d'ailleurs très drôle, je sais pas si vous les avez vues, les vidéos tags, mais allez les voir parce qu'elles sont marrantes. Mais pas que la mienne, allez voir celle de tous les auteurs qui ont fait ça, les liens sont dans la barre d'infos. Et franchement, c'est super à voir parce que ça dédramatise énormément de choses. Et vous allez avoir plein de conseils de tous les auteurs sur des erreurs qu'ils ont fait, donc allez les voir quoi. Donc là on va essayer de pas dormir et d'avancer. Le but, terminer le chapitre 43. Le mieux, ce serait même d'avoir commencé le 44. Comme ça, demain, je fais 44 et 45. Ce serait incroyable. Genre, je finis mon premier jet avec vous. Mais bon, pour ça, il faut pas que je dorme, quoi. Allez, c'est parti. Hello. Il est 6h43. J'ai écrit, voyons voir, un peu plus de 900 mots. Voilà, 952 mots, ce qui est bien, à peu près 1000 mots en 1 heure. Et là, ça fait 5-10 minutes que je me suis arrêtée parce que je me suis tout simplement rendu compte que je ne décrivais presque jamais les vêtements de mes personnages. Mais alors quand je dis presque jamais, c'est vraiment presque jamais. À croire qu'ils se baladent tout nus, ça pourrait être pareil. Et donc du coup, je suis juste en train de me noter dans mon bullet journal les styles vestimentaires de mes personnages, dans des grosses lignes hein, bien sûr, ou alors des pièces qu'ils mettent régulièrement. Ils n'ont pas vraiment une capacité à mettre énormément de choses. Et du coup, c'est un conseil que je vous donne aussi.
je ne reviens pas en arrière quand je me rends compte que j'ai oublié quelque chose ou que je veux changer quelque chose. Avant je le faisais tout le temps, maintenant je ne le fais plus. Quand je me dis ok ça va pas, il faut que je le change, bah, je le note dans mes parties notes du coup de mon bullet journal et je le note là, comme ça je l'oublie pas, mais en même temps je perds pas du temps à le faire maintenant, alors que bah, je risque de me perdre à le faire parce que bah, j'ai quand même 390 pages et je me vois mal aller chercher dans les 390 pages les moments propices actuellement pour décrire les vêtements de mes personnages. Donc je le note quelque part et ça ira très bien. Mon chapitre est assez long, mais vraiment très très long pour le coup. Donc j'en suis même pas au tiers avec mes 1000 mots. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est parti. Il est 7h32 et le jour s'est levé. Donc là ça commence à être sympa. Et j'ai écrit en tout pour tout ce matin 2021 mots. Il me reste encore 1h30 tranquille, donc on va continuer. Je suis à peu près arrivée à un petit peu plus de la moitié de mon chapitre. Donc là, en plus ce qui me reste, je l'avais déjà bien résumé dans mes résumés de chapitre, donc ça devrait le faire et ça devrait aller rapidement. Je vous tiens au courant si j'arrive à terminer mon chapitre avant mon horaire et à pouvoir commencer du coup le chapitre 44. C'est parti. Bon alors, il est 8h32, j'ai encore une bonne trentaine de minutes pour écrire. Là je suis à 3581 mots et j'ai fini mon chapitre 33. Je suis très contente. Meilleure matinée d'écriture. Hier, ça aurait dû se passer comme ça réellement. Franchement, j'aurais dû écrire tout autant, voire même, tout autant vraiment. Mais j'ai vraiment eu des moments de fatigue hier matin. J'ai eu quelques moments de fatigue hier matin, donc ça ne s'est pas passé comme prévu. Et on va attaquer le chapitre 44. C'est vraiment le chapitre où tout se passe pour beaucoup de choses. Enfin, tout se passe pas dans le chapitre, mais je pense qu'on a atteint le point culminant de l'histoire, climax maximal. Un chapitre avant la fin, j'adore ça. Mais donc je suis assez contente et on va s'y mettre là. Il est 9h04 et je vais m'arrêter là parce que j'ai cours. Et en tout ce matin, depuis 5h30, j'ai écrit 4140 mots. Voilà. Je suis contente. Donc 3h30, 4140 mots, c'est pas mal du tout. Et la bonne nouvelle à retenir aussi, c'est surtout qu'il ne me reste plus qu'un seul réveil à 5h du matin. Et ça c'est cool, ça j'apprécie bien. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 13 mars. Il est 5h21 du matin. Et c'est le dernier jour de ce défi. Et je vous avoue que j'ai hâte de le terminer. Parce que je suis extrêmement je suis pas extrêmement fatiguée, mais ça devient de plus en plus dur. Je prépare mon petit déjeuner en même temps que je vous parle, mais ça devient de plus en plus dur de me lever. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire un peu de grasse matinée ce week-end. Bon, je fais tout le temps genre, bon, mon petit déj est prêt, il est là, j'ai de quoi manger. J'ai répondu rapidement aux choses auxquelles je devais répondre sur Instagram et par message. Il est 5h39. Bébé. Oui, 39. Et du coup, je vais m'y mettre. C'est parti. Alors pour vous expliquer un petit peu où j'en suis, H, parce qu'il est anonyme, est dans une situation peu fort agréable, mais vraiment très très peu franchement. Et je vais accentuer le tout jusqu'au pire du pire possible, jusqu'à notre élément de résolution, ou pas, c'est toutes les questions, mais du coup voilà on écrit. Alors, il est 6h41, donc ça fait 1 heure. J'écris, j'en suis au plus de 2 tiers du chapitre,
Donc potentiellement dans 1 heure je l'ai fini. Et j'ai écrit 1005 mots, ce qui est assez précis vraiment pour le coup. Donc on va continuer comme ça. Allez, faut tenir jusqu'au bout, faut pas avoir envie de dormir. Bon, il est 7h48, donc je vais devoir arrêter pour aller en cours. Mais là, je viens tout juste de finir mon chapitre 44. Donc je suis extrêmement contente. Il ne me reste plus qu'un chapitre et j'ai fini mon premier jet. J'arrive pas à m'en rendre compte. J'ai écrit ce matin 2508 mots, ce qui est bien. C'est pas ce que j'ai fait mieux cette semaine, mais c'est très bien, je suis très contente. Potentiellement, je vais peut-être écrire ce matin. Mais comme ça dépend en fait vraiment de mon emploi du temps. Et si ce week-end j'arrive à terminer mon chapitre, bah, je vous le filmerai tant qu'à faire. Et on en discutera. Mais voilà, c'était une réussite ce défi. Maintenant, je vais dormir en cours. De toute façon, je vous ferai une conclusion de tout ça à un moment donné ce week-end, quand j'aurai un peu de temps pour filmer. Voilà. Hello! Alors, on n'a jamais autant changé de décor que dans cette vidéo, clairement. Et cette vidéo doit être super longue. Juste un point, pourquoi je me retrouve ici, c'est parce que, vu nos conditions sanitaires actuelles, je suis rentrée séjourner chez mes parents, quitte à être enfermée, autant être enfermée chez moi. Voilà. Donc je ne suis plus dans mon appartement étudiant. Donc le décor va changer pour une durée indéterminée. Ça dépend de l'évolution un peu de notre contexte sanitaire. Mais bon, on va faire avec. Alors, j'ai survécu à ma semaine où je me suis levée à 5h du matin tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Enfin, du lundi au vendredi. Et je peux le dire, aujourd'hui, eh bien, ça m'a permis de terminer mon premier jet. Voilà. Oui, je vous ai quitté, je venais de terminer mon chapitre 44 sur 45. Et donc samedi, je ne me suis pas levée à 5h du matin, mais j'ai pu quand même terminer mon chapitre 45 qui n'était pas très long pour le coup. Et donc ça mettait un point final à mon histoire. Et donc on peut dire que cette semaine m'a permis de terminer mon premier roman. Enfin, mon premier jet surtout. Et vous avez plein de questions en fait. Alors, première question. As-tu réussi à tenir le rythme et comment fais-tu pour écrire si tu es ensommeillée? Eh bien, en fait, je ne me suis pas tant que ça senti ensommeillée. Si, le premier jour, si vous en souvenez bien, bah j'imagine que oui, parce que vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, c'était déjà il y a une semaine, mais vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Eh bien, je me suis sentie ensommeillée et j'ai beaucoup moins écrit que le reste de la semaine, tout simplement parce que je n'ai pas petit déjeuner. Donc mes petites astuces pour ne pas être en état de sommeil, c'est bien sûr éviter de vous coucher trop tard. Ça va être aussi de peut-être déjà être habillé, d'avoir lavé votre visage, lavé votre corps. Ça réveille vraiment de ouf ça déjà. Et aussi d'avoir le petit déjeuner sous vos yeux et de manger en même temps que écrire. Et terminer de manger, ou voire même manger un petit peu avant et vous commencez à écrire un petit peu après. Ensuite, à quelle heure te couchais-tu le soir? Alors, en fait, je devais me coucher aux alentours de 22h, c'est ce que j'avais prévu. Je me suis dit, bah, ça reste un rythme de sommeil acceptable. J'ai 7 heures de sommeil, si je me couche à 22h, c'est parfait. Je ne suis pas habituée à me coucher à 22h. Je me couche plutôt entre minuit et 1h du matin, parce que je ne me rends pas compte, en fait, tout simplement. Et du coup, je n'ai pas réussi à me coucher à 22h de toute la semaine. Le mieux que j'ai pu faire, c'était 22h30, et c'était déjà très bien. Mais j'ai tourné plutôt autour des 23h, voire même 23h30, ce qui vous laisse imaginer un peu les nuits que je faisais, parce que je ne m'endormais pas en 2 minutes. Et si c'était à refaire ou si c'était à garder sur le long terme, je prendrais un rythme où je me couche à 22h, bien sûr. Là, sur une semaine, c'était un petit peu compliqué de changer tôt, mais j'essaierai de m'adapter pour me coucher plus tôt. Troisième question, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien du coup, oui, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça m'a permis de terminer mon premier jet. Et vous avez pu le voir tout au long de la semaine, mais j'avais un rythme d'écriture assez conséquent quand même, il faut le dire. Et c'était une semaine chargée pour moi. Dernière semaine chargée avant un bout de temps d'ailleurs. Et ça m'a permis de gagner du temps en fait, de me créer du temps. Et même les jours où j'avais peu cours, j'écrivais rarement 4000 mots par jour comme ça. Alors que là, je le faisais très bien en 2-3 heures de temps le matin parce que je me levais plus tôt. Donc vraiment oui, ça vaut le coup. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais ça, on en reparle après. Alors, une autre question, c'est penses-tu que faire la même chose le soir soit aussi efficace? Alors oui, sûrement. Moi, je l'ai fait dans le cadre du Miracle Morning parce que on dit qu'il faut
faut se lever plus tôt pour créer du temps et que le matin, on a un esprit très très clair. Après, j'imagine que ça dépend des gens. Moi, je suis plutôt du matin. Si vous êtes quelqu'un du soir, eh bien, faites l'inverse. Faites votre miracle evening et en fait, dites-vous, je sais pas, vous mangez à 20h ou à 19h et une fois que vous avez fini votre repas, vous ne faites plus rien qu'écrire avant d'aller dormir et vous vous calez 3 heures à ne faire que ça. Ça peut être un test. Franchement, je ne sais pas si ça m'aurait fait les mêmes résultats. Si vous vous sentez plus du soir que du matin, essayez et dites-moi en commentaire si ça marche pour vous. Question suivante. Est-ce que tu as eu l'impression de parfois écrire n'importe quoi? Quand je suis fatiguée, je ressens ça. N'importe quoi, non. Parce que j'ai mes plans de chapitres. Et donc je sais ce que je dois écrire. Et c'est pour ça que ça m'aide à avancer vite, mais je sais ce que je dois écrire. Architecte dans l'âme, voilà. Hein. Le tout, c'est de se persuader qu'il n'est pas 5h du matin. En fait, c'est un peu ça, le problème. Alors, comment te sens-tu, fatiguée ou pas? Je dirais que je me suis sentie fatiguée, surtout en fin de semaine, le vendredi. Le vendredi soir, j'avais les yeux explosés, j'avais très mal à la tête. Ça a duré jusqu'au samedi, même si samedi, j'ai dormi jusqu'à 9h. Donc j'ai pas pu faire de grasse matinée. Mais ouais, je me suis sentie fatiguée à ce moment-là. Et je me suis posée le samedi après-midi, ça m'a fait du bien. Sinon, le reste de la semaine, étonnamment, non. C'est-à-dire que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, je n'ai pas fait de sieste. J'allais au sport, j'avais mes cours jusque tard le soir, je faisais mes devoirs, je préparais mon émission de radio, qui est d'ailleurs annulée à cause du coronavirus, et ça me rend très triste, mais ça c'est un autre sujet. Mais non, la fatigue ça allait, c'était gérable. Mais il faut bien manger, c'est-à-dire qu'il faut se faire des repas complets, il ne faut pas juste grignoter par-ci par-là, pour en fait avoir vraiment de l'énergie et que le corps puisse puiser en quelque chose. Comment t'es-tu sentie en te levant si tôt, productive, motivée, épuisée? Productive, oui. Parce que comme je l'expliquais, ça me mettait un coup de fouet, j'avais l'esprit clair. Motivée carrément, parce qu'il ne me restait vraiment pas beaucoup de chapitres pour terminer mon premier jet. Et ça a créé une motivation de fin assez énorme. Et fatiguée, enfin épuisée, pas tant que ça. Mais ça va. Franchement, c'est gérable. Alors, es-tu du matin d'habitude? Est-ce un gros changement? Est-ce que tu vas garder cette façon de faire? Bon, du coup, je vous ai expliqué qu'effectivement, j'étais plutôt du matin, même si j'écris tout au long de la journée, je peux même écrire tard le soir. En fait, mon corps s'habitue vraiment très très vite à peu près à toutes les situations et à tous les horaires. Est-ce un gros changement? Oui. Je ne me suis jamais levée à 5h du matin de ma vie pendant 5 jours. Je l'ai déjà fait une fois pour prendre l'avion, ou deux, ou voire même plus tôt pour prendre l'avion, pour partir en voyage ou quoi que ce soit. Mais jamais sur une semaine d'affilée, je vous l'avoue. Et est-ce que tu vas garder cette façon de faire? Non. Non, tout simplement parce que déjà mon premier jet est fini, donc je n'ai plus autant de travail à réaliser en production d'écriture. Deuxièmement, ce n'est pas mon rythme naturel, je vous l'avoue. Et une semaine de rush comme ça où je me lève à 5h du matin, de temps en temps, pourquoi pas. Garder un rythme tout au long de l'année comme ça, c'est impossible. Troisièmement, actuellement je suis confinée chez moi comme à peu près tout le monde. Donc du temps pour écrire, j'en ai. Donc cette méthode, elle est là aussi pour vous créer du temps. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, je n'en aurais plus trop besoin. Et aussi, effectivement, si je devais le refaire, ce serait pas pour le durer sur le long terme, mais ce serait pour dire, par exemple, je sais pas, je participe au NaNoWriMo en novembre et je me dis, tiens, cette semaine, durant le mois de NaNoWriMo, je me levais à 5h du matin pour essayer d'avancer le plus vite possible. Pourquoi pas? Là, ce serait une solution. Mais le faire tout au long de l'année, non. Vous m'avez vraiment beaucoup suivi sur Instagram cette semaine et merci encore parce que c'est très drôle parce qu'il y en a qui ont décidé de faire le challenge en même temps que moi et qui du coup étaient là avec moi à 5h du matin, m'envoyer des messages, donc, ou à 6h parfois aussi parce que bon, après vous l'adaptez comme vous voulez. Moi j'ai choisi 5h du matin parce que je commençais régulièrement à 8h, mais vous pouvez très bien dire, ok, moi je commence tous les jours à 9h30, je vais me lever à 6, ce sera déjà très bien. Donc merci d'avoir été là pour me soutenir durant ces heures terribles de matinée détruite et de sommeil envolé. Si je devais rajouter quelque chose, ceci était une expérience pour moi. Je ne le conseille pas à tout le monde. Je vous dis que ça a marché dans mon cas. Je vous demande de ne pas vous forcer. Si vous essayez à un moment donné, franchement essayez un jour, peut-être, pourquoi pas, parce que peut-être que vous découvrirez une méthode qui vous convient très bien. Mais ne vous forcez pas. Si vous sentez quand le réveil sonne à 5h du matin
que vous êtes vraiment incapable de vous lever et que vous détruisez la santé, le sommeil, que ça vous rend nerveuse durant la journée, pas productive, que de toute façon vous n'arrivez pas à écrire, eh bien ne le faites pas, tout simplement. C'est que c'est pas votre méthode et puis c'est tout. Moi j'ai été ravie de faire ce retour d'expérience pour que vous puissiez avoir un avis dessus, mais clairement, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde et je le pense sincèrement. Même pour moi ça a été très utile cette semaine, mais je ne pourrais pas tenir ce rythme à long terme, c'est impossible. Aussi, je viens de créer avec Justine Savy Auteur un Discord qui est en fait un atelier des nouvelles. Donc toutes les semaines on vous propose des thèmes sur lesquels vous avez une semaine pour écrire une nouvelle de 1000 à 10 000 mots. Le but en fait c'est de partager cela entre nous, de nous occuper durant ces temps de confinement, mais aussi en fait de vous permettre de faire autre chose que de l'écriture de votre roman pour vous sortir un peu la tête de ça. Je trouvais ça sympa et donc avec Justine on va vous proposer ça. Vous pouvez également proposer des thèmes sur le Discord, bref c'est une super communauté donc venez nous rejoindre. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous nous ajoutiez. Voilà, donc voilà. J'espère que cette vidéo, qui à mon avis est très longue, vous a plu. Je vais essayer de la monter au mieux, pour pas que vous vous ennuyiez trop. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, comme ça vous pouvez voir toutes mes aventures. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.